Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, c'est un sujet spécial. Alors avant de commencer, si quelqu'un avec qui vous êtes en contact, que ce soit physiquement ou par téléphone, est sur le point de commettre un acte qui puisse le mettre en danger, appelez immédiatement le 15 ou le 112 si vous ne connaissez pas le numéro du service d'urgence du pays dans lequel vous êtes. Vous serez mis en lien avec un psychologue spécialisé qui vous assistera. De plus, éloignez tout objet contondant ou dangereux de sa périphérie et demandez-lui de se concentrer sur vous. Maintenant ce message cité, on peut passer à la vidéo. Avez-vous un ami ou un être cher pour lequel vous êtes inquiet? Avez-vous l'intuition que quelqu'un que vous connaissez pense au suicide? Vous ne savez peut-être pas comment l'aborder ou quoi lui dire. Est-ce qu'on doit même évoquer le terme de suicide ou est-ce que ça peut justement être dangereux? Les pensées suicidaires sont quelque chose que beaucoup d'individus traversent, mais la plupart se demandent s'ils devraient vraiment en parler autour d'eux. Alors pour répondre, selon des recherches, il est préférable d'évoquer le terme suicide avec une personne qui l'envisage. Il est préférable de faire quelque chose plutôt que de simplement l'ignorer ou changer de sujet. Une étude américaine a assigné à un grand nombre de lycéens un questionnaire, lequel concernait 1 fois sur 2 le suicide. Les chercheurs ont constaté qu'il n'y avait aucune augmentation des pensées suicidaires ou des sentiments dépressifs dans les jours suivant la réponse des questions. Ils ont même découvert que les élèves qui présentaient un risque élevé de suicide ont même connu une légère diminution de leurs sentiments dépressifs et de leurs pensées suicidaires. De nombreux experts affirment que le simple fait de parler du suicide peut soulager ce que vit la victime. Cela donne à la personne une chance d'être entendue et de voir que quelqu'un se soucie d'elle. Une autre étude, qui quant à elle portait sur des adultes de Singapour, a montré que ceux qui ont été interrogés sur le suicide n'avaient aucun effet négatif. Plusieurs sujets ont même déclaré que la participation à l'étude leur a donné une chance de partager leurs sentiments suicidaires pour la première fois. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut tendre la main et parler à cette personne qui, selon vous, pourrait envisager le suicide. Elle cherche peut-être de l'aide, mais elle a sûrement juste trop peur de la demander. Mais pour vous, qu'est-ce que vous pourriez bien lui dire dans cette situation? Eh bien, voici 13 conseils sur la façon de négocier avec quelqu'un qui pourrait être dans cette position. Numéro 1. Reconnaissez les signes. Il est important de reconnaître les signes avant-coureurs d'un suicide. Ces signes peuvent être des commentaires sur le fait de se suicider, un retrait social et un isolement soudain, des changements d'humeur rapides, le fait de parler ou d'écrire sur la mort, une consommation accrue d'alcool ou de drogue, un comportement agressif, impulsif ou surtout imprudent, commencer à écouter des musiques tristes continuellement ou se mettre à pleurer soudainement. Les personnes peuvent exprimer le sentiment qu'elles n'ont aucune raison de continuer à vivre. Elles peuvent donner des objets ou faire soudainement un testament, ou peut-être qu'elles ont parlé du suicide dans le passé comme étant le seul moyen de s'en sortir. Si vous pouvez reconnaître ces nombreux signes, vous saurez si oui ou non vous devez aborder le sujet. En tout cas, si vous avez une intuition, quels que soient les symptômes, vous devriez simplement demander. Une personne ayant des pensées suicidaires va avoir le sentiment désespéré qu'elle ne sert à rien et que le monde autour d'elle continue de tourner sans même faire attention qu'elle n'en fait plus partie. Du coup, trouver quelqu'un vers qui se tourner est tout bonnement un petit miracle. Alors soyez le sien. Numéro 2. Demandez-lui comment elle va. Si vous voulez commencer la discussion, demandez-lui simplement comment elle va. Un simple « salut » ou « tu vas comment ?» peut faire toute la différence. Et si elle commence à s'ouvrir, vous devez être là pour écouter. Numéro 3. Parlez spécifiquement du suicide. Encore une fois, demander si elle envisage le suicide n'est pas plus susceptible de les faire passer à l'acte. Les recherches confirment ce point, et les résultats suggèrent que reconnaître le suicide et en discuter peut même réduire les risques. Lui demander peut montrer que vous êtes ouvert pour en parler et que vous ne portez pas de jugement sur le sujet. L'étape suivante consiste à rester avec elle et écouter ses sentiments. Numéro 4. Soyez là pour elle. C'est primordial de ne pas laisser une personne seule dans cet état. Il est important d'être proactif et d'acquérir des compétences pour soutenir ceux qui luttent avec leur santé mentale. Vous pouvez apprendre les premiers secours psychologiques en utilisant le modèle RAPIDE. Écoute réflexive, évaluation des besoins, priorisation, intervention et disposition. Le modèle RAPIDE est applicable partout, en particulier pour gérer les séquelles psychologiques d'accidents et d'incidents traumatisants. L'équipe vous invite à regarder sur Internet comment mettre en place cette méthode. Et si elle vous importe vraiment, alors on en dédiera une vidéo complète. En tout cas, avec cette technique, vous serez en mesure d'écouter de manière réfléchie, d'atténuer une détresse aiguë,
d'apprendre à pratiquer l'auto-soin et à reconnaître quand un soin psychologique supplémentaire est nécessaire. Numéro 5. Sécurisez l'endroit où vous vous trouvez. Après avoir abordé le sujet du suicide avec cette personne, demandez-lui si elle a déjà fait quelque chose pour essayer de se tuer. Si elle sait comment s'y prendre, si elle a un genre de plan. Trouvez ces réponses et déterminez ensuite s'il s'agit d'une urgence qui nécessite une aide supplémentaire. Si elle semble être en danger immédiat, retirez tous les objets dangereux de la pièce et placez-les aussi loin que possible. Il peut s'agir d'objets tranchants comme des couteaux, mais aussi de médicaments, de produits de nettoyage, de fils, cordons, ceintures ou cordes. Numéro 6. Reconnaissez que ces sentiments sont légitimes. Il est important de reconnaître que ces sentiments sont réels et ne doivent pas être ignorés. Vous ne devez jamais dire des choses comme « sois juste heureux » ou « arrête de te morfondre, c'est pas si grave ». C'est aussi une mauvaise idée de suggérer immédiatement une solution facile. Car la personne en face de vous peut se mettre sur la défensive ou se sentir rejetée, non entendue ou même coupable de ce qui lui arrive. Numéro 7. Répétez ces mots à votre manière. Il est important d'écouter activement ce que la personne a à dire. Après qu'elle ait fini de parler, répétez ces mots à votre manière pour montrer que vous avez écouté. Cela lui montre que vous vous souciez de sa situation et que vous êtes là pour elle. Et puis, cela peut également permettre de s'assurer que vous l'avez bien compris. Numéro 8. Faites preuve d'empathie à son égard. C'est mieux de montrer qu'on a de l'empathie pour quelqu'un lorsqu'on le ressent. Cela peut aider à savoir que quelqu'un s'intéresse sincèrement et se soucie de lui. Vous pouvez essayer de l'exprimer en disant « Je ne sais peut-être pas exactement ce que tu traverses ou la douleur que tu ressens, mais je veux essayer de la comprendre. Pas parce que ça m'embête que tu te suicides, mais parce que je ne veux pas te perdre. » Pourquoi formuler la phrase comme ça ? Parce qu'encore une fois, il ne faut pas donner des choix de facilité et simplement dire « je suis là pour toi » ou « si tu as besoin d'aide, je ne suis pas loin ». Cela peut signifier que vous ne vous inquiétez que superficiellement à ce qu'elle ressent. Ou même que ce qui vous embête, c'est plus d'avoir leur mort sur votre conscience que de ne plus pouvoir la voir. D'où l'importance de faire la nuance entre les deux et de bien montrer que votre intention n'est pas égoïste. Numéro 9. Encouragez-les à se concentrer sur le moment présent. Il peut sembler difficile d'imaginer de continuer à vivre quand on se sent désespéré ou que l'on souffre de pensées suicidaires, mais il peut sembler beaucoup plus facile de passer à travers une journée à la fois. Encouragez la personne à passer la journée au lieu de se concentrer sur le désordre compliqué que peut être son futur. Personne ne sait ce qui l'attend. Nos vies peuvent passer de malheureuses à magiques en un instant. Nous pouvons aider à cultiver notre perception du temps pour avancer dans la vie et continuer à repousser la mort. Numéro 10. Identifier une accroche. Une chose qui peut aider un individu à continuer à vivre, c'est identifier une accroche dans sa vie qui signifie quelque chose pour lui. Qu'est-ce qui est important pour cette personne ? Qu'est-ce qui a un sens et une valeur dans sa vie ? Elle a peut-être une famille qu'elle aime, ou un animal de compagnie qui a besoin de ses soins. Qu'en est-il de sa passion, de son travail ou de son but dans la vie ? Demandez-lui et continuez à vous référer à ces points d'accroche comme un moyen de l'amener à se concentrer sur ce qui est important dans sa vie. En revanche, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'essayer de les faire se sentir coupables de les abandonner, de dire que ça causera du mal à leur famille ou à leurs proches si elles passent à l'acte. L'objectif est de leur rappeler ce à quoi ils tiennent et de les faire se sentir mieux, pas l'inverse. Numéro 11. Offrez du soutien et de l'espoir. Si vous êtes resté avec elle pendant ce moment, vous lui avez déjà fourni une forme de soutien. Il s'agit ensuite de donner de l'espoir. Mentionnez ses points forts. Regardez la personne dans les yeux et dites-lui des choses telles que « on peut s'en sortir, en tout cas ensemble on peut ». Peut-être que vous l'avez déjà vu passer à travers des moments difficiles dans le passé. Dites-le lui. Mentionnez combien elle est forte, combien elle est courageuse. Donnez-lui l'espoir dont elle a besoin pour continuer à avancer. Dites-lui « regarde tout le chemin que tu as parcouru et pense à tout ce que tu peux faire si tu continues à vivre ». Numéro 12. Ne minimisez pas les problèmes. Une des parties importantes de tout ceci est de ne pas porter de jugement. Ne minimisez pas ces problèmes ou ne les comparez pas aux autres d'une manière négative. Trouver qu'il est facile de continuer à avancer ne veut pas dire que c'est son cas. Tout le monde est différent et chacun gère ses émotions différemment. Et numéro 13, accompagnez-la. Pour finir, il est important de faire un suivi et de voir comment elle va. L'une des pires choses que vous puissiez faire est de faire une promesse sans la tenir. Il faut continuer à être à ses côtés, même si c'est un travail assez lourd. Faites en sorte de l'aider à trouver un but.
essayez de l'accompagner à ses premiers rendez-vous avec un professionnel de santé. Des rendez-vous que vous pouvez prendre à l'avance pour elle. C'est quelque chose qui prend du temps, mais faites appel à votre empathie et demandez-vous à quel point vous seriez reconnaissant si quelqu'un faisait la même chose pour vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Elle était relativement triste, mais il est important de ne pas laisser un tabou nous bloquer dans notre connaissance de ce sujet. Si jamais vous avez déjà vécu une histoire similaire, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Nous sélectionnerons plusieurs histoires anonymement pour une vidéo ou pour un stream. On espère que les mots qui ont changé votre vie motiveront d'autres à poursuivre leur chemin. En tout cas, si vous avez trouvé que les conseils dans cette vidéo ont de la valeur, on serait heureux que vous puissiez la partager ou juste vous abonner pour que l'on puisse continuer à aider le plus de personnes possible. Et comme toujours, merci d'avoir regardé. On vous aime. Bisous.